Bonjour, je m'appelle Exenfé, c'est mon pseudo. Je suis Edwige, je fais de la musique live, donc musique assistée par ordinateur depuis presque 8 ans maintenant. Et donc je fais mes compositions sur un logiciel qui s'appelle Ableton. J'adore transformer les matières sonores et y mettre des sons de tout univers mélangés. Bonjour, je m'appelle Sophie Damois et je fais de la peinture où je vais dire que je bidouille en fait plein de trucs. Donc, mais avec l'image. Et je suis passionnée de musique, passionnée de cinéma, passionnée de tout ce qui est artistique. Voilà, c'est un peu toute ma vie, même si je fais pas grand chose moi-même. Voilà. Et bah tout à l'heure. Bonjour, je suis Nathalie Arini, je suis peintre et je fais aussi de la musique et j'aime les interactions entre les diverses formes d'art et voilà, à plus tard. Eh bien, je vous présente Ludovic qui est peintre, il va faire une performance live aussi avec Nathalie Arini. À bientôt, à tout de suite en tout cas. Et je vous propose de rentrer un peu plus dans l'univers d'Exenfy. Bonjour Exenfy, merci Bonjour. À tous d'être présents aujourd'hui pour nous présenter un petit peu votre univers. Vous êtes présenté tout à l'heure, vous avez des liens. Donc le lien c'est sans doute en premier lieu la musique, puisque vous êtes rencontrés autour du projet d'Exenfy. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des influences que vous avez en musique et quel rapport vous avez avec la musique par rapport à votre art en tant que plasticien ou... Voilà, je te laisse commencer. J'ai commencé la musique avec du jazz, donc jazz vocal, donc j'ai chanté des jazz traditionnels. Et puis un beau matin, je me suis levée avec plus du tout envie d'écouter du jazz. C'est marrant ça. Pendant 2 ans, je me suis retrouvée à plus écouter de musique, à plus être motivée du tout. Et puis, bon, alors je saute plein de choses, hein, puisqu'avant il y avait aussi toute la partie percussion afro-cubaine, donc tout ce qui était très rythmique. Avant le jazz. Juste après le jazz en fait, enfin pendant en fait, ça a été un petit peu une suite. Et donc, pendant ces 2 ans, c'était vraiment le vide. Et un jour, j'ai écouté de la musique électronique et ça m'a vraiment surprise. Et c'était la surprise que je recherchais, en fait. Qu'est-ce qui t'a fait un déclic en musique électronique Je crois que j'ai commencé par Lamb, en fait. Lamb, c'est donc un couple d'anglais qui compose avec une chanteuse. J'ai trouvé que c'était très original et très intimiste aussi. Vraiment, ils avaient leur univers personnel. Et j'ai vraiment accroché par des surprises, par des breaks, par des sons que j'entendais jamais, en fait. Voilà, donc j'ai longtemps été bercée par Lamb et puis petit à petit, j'ai découvert d'autres gens comme Andrea Parker, que j'aime beaucoup aussi, qui est une fille. Bon, j'étais un petit peu aussi... on va dire, tentée par écouter des chanteuses ou des filles qui faisaient des compositions, puisque c'est vrai que en étant fille, en étant femme, c'est pas évident, on n'a pas forcément accès au même domaine, on va dire, même par rapport au rythme de vie et tout ça. Et donc j'ai découvert qu'il y avait des femmes qui faisaient de la musique et je me suis dit, pourquoi pas moi? Pourquoi pas tenter? Voilà, donc c'est un parcours de presque 10 ans en fait pour arriver aux compositions personnelles, quoi. Voilà. D'accord. Est-ce que vous partagez un petit peu ces influences-là ou pas du tout? Non, j'ai entendu parler de Lamb, mais ça m'évoque pas grand-chose là, mais je vais découvrir qu'est-ce qui peut-être t'a un peu plus touché, toi? En fait, moi je pense que j'aime beaucoup tout ce qui est musique baroque et musique de chambre aussi. Et donc en fait les voix, en exemple ça pourrait être Purcell, c'en est un, voilà. D'accord. Donc peut-être que ça se retrouve au niveau de la voix, il y a des choses qui peuvent s'associer et se découvrir. Et vous? Moi, c'est un peu toutes les musiques. J'aime le jazz, la techno minimale, tout ce qui est électronique en général. La musique classique de l'Inde du Nord aussi, beaucoup. Frank Zappa,
Donc Oui, voilà. beaucoup d'influences très diverses. Ouais, c'est selon le mood du moment en fait. D'accord. Et puis pour peindre, c'est pas forcément nécessaire non plus, mais il y a forcément une interaction aussi. S'il y a quelque chose qui passe, on va ressentir quelque chose du son et donc on va créer en fonction de ça. Tu peins toujours en musique? Pas toujours, parce que de toute façon j'ai toujours de la musique dans la tête, donc Ah oui, d'accord. oui, toujours. Ok. Et toi? Bah pareil aussi, donc j'ai pas eu, enfin j'ai eu plutôt, j'ai eu en fait différentes influences musicales. Enfin j'ai eu mes périodes musicales et voilà, donc un peu comme Nat aussi, je peins en musique et jusqu'au jour en fait où j'ai comme Xanfi, j'ai découvert en fait l'électro, la musique électronique et voilà. Comment vous en êtes venu à vous retrouver et justement, est-ce que la musique de Xanfi va vous permettre d'exploser et d'exprimer quelque chose de particulier? Sûrement, parce que moi j'adore ce qu'elle fait. Je l'ai entendue une fois faire un live et j'ai vraiment beaucoup aimé, ça m'a touchée, donc je suis sûre que ça va très bien se passer. Ça va m'inspirer, je pense. Pas toi? Je pense aussi, ouais. Pas de problème. Est-ce que vous l'avez déjà fait, ce genre de performance et d'événement? Non, c'est la première fois en fait. On a vraiment eu envie de tenter dans le lieu de la galerie pour vraiment être dans une démarche de pluridisciplinarité en fait. Ça, c'est pas la première fois. En fait, ça fait quand même pas mal de temps. Ça fait on va dire, ça fait 5-6 ans. J'ai rencontré Sophie en fait pendant ma formation d'art thérapeute. On a lié d'amitié et depuis on s'échange. On a voulu monter un petit lieu aussi culturel et artistique. Donc on est parti du principe justement de mélanger beaucoup de disciplines en fait lors d'événements d'un soir très ponctuel. Et on est aussi beaucoup sur le lâcher prise et le spontané. Donc voilà. Et je crois qu'en fait peut-être le fin mot de la soirée de vendredi soir. C'est un petit peu ça, c'est que Sophie va préparer une exposition par rapport à cette soirée-là. Donc les photos qu'elle exposera ont été conçues dans cet objectif-là. Donc c'est un petit peu sur le terrain, quoi, en fait, on va dire. Et ce que j'aime aussi chez Nathalie Arini et Ludovic, c'est que c'est dans l'instant, en fait, qu'ils créent. Donc c'est vrai que moi aussi, je crée mes compositions beaucoup dans l'instant. Après, j'essaye de les fixer, mais en tout cas, c'est beaucoup du spontané, quoi. Voilà. Donc c'est ce qui vous lie aussi, cette spontanéité-là Oui, la spontanéité, et puis qui nous permet aussi de faire des prolongements entre justement le geste pictural et ce qu'on peut écouter, ce qu'on peut ressentir, quelles sensations on peut avoir avec un son, la couleur. Ça, je sais que c'est quelque chose qui est important pour toi, enfin pour vous, le travail sur les matières, les sons, les liens qui sont faits entre tout ça. Tout entre jeu, en fait. parce que Le son est vraiment important. Ouais. Enfin, même les odeurs, le son, tous les éléments entrent en compte. Et c'est pour ça que voilà, ça peut partir en live, déraper ou voilà. Oui, non, juste parce que en fait, on peut dire que les sons ont des couleurs aussi. Quand on entend des sons, on voit des couleurs. C'est assez mystérieux, mais bon, c'est un peu magique. Voilà. On peut peut-être parler justement de cet atelier qu'on met en place au mois de juin. Oui. Hein, Oui. Sophie? Donc le 14 et le 15 Justement, qui est en juin. rapport tout à fait avec ça. Tout à fait, on met en place un atelier qui est en fait une alternance entre l'art plastique et l'art sonore. Et on va proposer aux participants de passer de ces pratiques de l'une à l'autre en fait, sans aucune contrainte en fait, en essayant que ce soit le plus naturel possible et en faisant toujours des prolongements entre le geste pictural et la matière sonore qu'on va choisir pour soit illustrer, soit prolonger le geste. Peut-être que tu veux dire quelques... Tu l'expliques tellement bien. Donc, voilà, donc Sophie s'occupera de la partie d'art plastique. Et on va aussi, il y aura toute une première partie d'exploration sur des échantillons d'odeurs, des matières, des textures. Oui, parce que justement, tu parlais de couleurs et de sons. Et donc je pense que les odeurs aussi évoquent des couleurs, évoquent des images en tout cas. Et des sons aussi. Et c'est ce qu'on va explorer ensemble, quoi, pendant cet atelier avec les participants.
Voilà. Est-ce que vous avez un message à faire passer à quelqu'un avec qui vous auriez envie de travailler ou un message plus général? Est-ce que vous avez réfléchi à ça? En fait, je pense que pour des artistes comme nous, je pense qu'une petite résidence artistique, ce serait super. Ah ouais. Parce que c'est vraiment un lieu où on prend le temps de se connaître, Ouais. de travailler sur un sujet vraiment précis, de l'aborder dans sous toutes ses formes. Et ce serait de le faire ensemble? Pourquoi pas? Ce serait très intéressant, tout à fait. D'accord. Peut-être ce serait le prolongement de cet événement de. Et vous en de étiez vendredi. déjà parlé avant Un petit peu, oui. Ouais. Je crois d'accord. qu'on s'était dit Bon, qu'on c'est avait une envie. idée qui flotte Non, ensemble. Moi, j'aimerais bien découvrir Berlin, en fait. Ah oui. C'est vrai que j'ai jamais été à Berlin, donc D'accord. entre autres, il y a D'accord. plein d'autres villes. Peut-être que vous pourriez écrire ce petit message. New York. New York, New York. Finalement, vous avez pas d'idée, hein. On rêve la nuit. Allez, il n'y aura pas assez de place. On va commencer par ça. Déjà, si ça serait. Déjà, ce serait ça. Hop. Allez, c'est comme un vœu en fait. Hein. Voilà. Et c'est tout le bien qu'on vous souhaite de faire cette résidence. Donc, on se retrouve dans la gimmick party et puis tenez-nous au courant de votre actualité. Merci beaucoup d'être venu. À bientôt. Au revoir.